Oui, bonjour, Louise Côté ici, conférencière, coach, enseignante et auteure. J'espère que ça va bien aujourd'hui. Alors, je suis en route pour Victoriaville cet après-midi. Je donne une conférence là-bas. Et puis, je suis dans la voiture présentement. Alors, rassurez-vous, c'est pas moi qui conduis, c'est mon conjoint. Je voulais vous raconter une histoire qui m'est arrivée ce matin, puis peut-être que ça peut vous inspirer pour vos services à vous. Quand je vais donner une conférence, j'aime beaucoup ça, aller me faire coiffer avant. Je me sens mieux et puis j'ai l'impression que je fais honneur à mon client de cette façon-là, en me présentant bien. Et puis, mon coiffeur est à 1 heure de route de chez moi, donc ce matin, j'ai décidé de faire un changement. Puis, je suis allée sur Google, j'ai trouvé un autre coiffeur un petit peu plus près de chez nous. Et puis, tu sais, quand on a un coiffeur, c'est difficile de changer, hein? Donc, j'allais sortir de ma zone de confort ce matin. Et puis, finalement, j'avais donné mon rendez-vous pour 10 heures et la personne qui était assignée à mon cas est arrivée 10 minutes en retard. Et puis, quand je l'ai vu arriver, j'ai senti son énergie de quelqu'un de pas très positif en termes de pas de sourire, pas de bonjour, pas de, tu sais, genre super business, puis elle s'est presque pas occupée de moi, pas excusée qu'elle était en retard et tout. Et puis, elle est venue me laver les cheveux, pas une discussion, rien, absolument rien. Elle m'a offert un café qu'elle ne m'a jamais apporté finalement. Et puis, quand son téléphone cellulaire personnel a sonné, je lui ai juste rappelé que j'avais 1 heure et qu'à 11 heures, il fallait que je sois partie. Donc, c'était soulageant de voir qu'elle n'a pas pris l'appel. Toujours est-il que je ne retournerai jamais là. Ça n'a rien à voir avec est-ce que mes cheveux sont beaux ou sont pas beaux, ça n'a pas rapport. C'est une question de service à la clientèle et comment le client se sent. Alors, vous savez, je pense que pour se démarquer en affaires, c'est très agréable, très aidant de donner son maximum, mais de faire un petit peu au-delà, d'aller au-delà. En anglais, on dit go the extra mile. Alors, faire une chose supplémentaire que le client aurait besoin, quelque chose de personnel, quelque chose de beaucoup plus humain. Et c'est ça qui fait la différence entre est-ce que je vais voir cette personne-là, est-ce que je vais voir une autre personne. Je vois Steve Robin qui est en ligne maintenant, qui regarde. Steve est un peintre, entre autres, et puis je suis sûre que quand lui peint les murs d'une maison, il le fait avec le sourire, il le fait avec l'amour pour le client, et c'est ce qui fait la différence entre est-ce que je vais choisir cette personne-là ou une autre personne. Alors voilà, pour garder ses clients, faites go the extra mile, allez un petit peu plus loin, donnez qu'est-ce que le client a besoin au niveau humain, occupez-vous-en au niveau humain et ça fait toute la différence. Et ces clients-là que vous avez, si vous réussissez à les garder, et c'est beaucoup plus facile de garder un client que d'aller chercher un nouveau client, vous comprenez? Mais en même temps, c'est facile de perdre un client, alors il faut toujours bien s'en occuper. Alors voilà, j'espère que ma petite histoire de coiffeur de service à la clientèle vous a inspiré ce matin. Je vous souhaite une très très belle journée et si vous avez des commentaires, vous pouvez les écrire en bas de la vidéo. Salut! Bye!